Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 21 février et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal où nous irons à la rencontre des jeunes générations de nos départements. D'abord au centre Les Mésanges à la Motte-Servolex. Cet établissement accueille des personnes âgées de 3 à 20 ans en situation de polyhandicap. Et puis nous irons à la rencontre des dessinateurs de demain à l'ENAI, une école située au Bourget-du-Lac où l'on forme les étudiants à la BD et à l'illustration. Mais on débute ce journal avec une nouvelle alerte. La vallée de l'Arve a été placée en vigilance rouge la nuit dernière. Cela fait suite à un épisode de pollution aux particules fines qui entraîne donc de nouvelles mesures de restriction. Parmi celles-ci, la réduction de la température de chauffage des bâtiments à 18 degrés, l'interdiction d'utiliser des chauffages au bois et des groupes électrogènes, ou encore l'interdiction d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou à base de solvants. Pour connaître l'ensemble des mesures, je vous invite à consulter le site de la préfecture de Haute-Savoie. Comme je vous le disais en titre, je vous propose donc de partir à la découverte des Mésanges. Ce centre médico-éducatif accueille toute l'année des personnes en situation de polyhandicap. Comptant une 50aine de places, cet établissement est primordial pour l'inclusion de ses enfants, ses adolescents et ses jeunes adultes. Kezia Poudou y a passé une après-midi, reportage. Des rires et du soleil, voilà ce qui commence l'après-midi de ces enfants dans ce centre médico-éducatif Les Mésanges. Cette structure accueille tout au long de l'année des enfants et des adolescents en situation de polyhandicap. C'est l'équivalent d'une école. On a une équipe assez dense et ça permet vraiment, là pour le coup, de faire une prise en charge globale et d'accompagner sur l'ensemble des axes. La seule sphère qu'on n'accompagne pas, c'est le côté éducation dans le sens éducation nationale. Au total, 6 unités composent cette structure divisée selon les âges et les types de handicap. Pour rythmer leur journée, des activités sont régulièrement organisées et si aujourd'hui elle est plus classique, certaines nécessitent de sortir du centre. Voile, patinage ou encore équitation, pour Stéphanie, le polyhandicap n'est pas un frein. Tout ça peut nécessiter aussi un peu de manutention pour nous manuelle, puisque quand on est en extérieur, on n'a pas tout le matériel nécessaire comme on peut avoir en interne. Mais du coup, c'est tellement chouette de les voir faire ces choses et prendre autant de plaisir que du coup, ça se fait très, très facilement. Plus au calme dans une autre unité, l'heure est au goûter. Dans cet établissement accueillant des enfants de 3 à environ 20 ans, certains sont là depuis plusieurs années. Pierre, il est là depuis tout petit. Il est arrivé à 3-4 ans, donc je me rappelle très bien puisque j'étais là le jour où on a accueilli Pierre dans l'établissement. Il a 20 ans. Dans cette structure, l'équipe est pluridisciplinaire et regroupe à la fois la sphère éducative, avec les auxiliaires de puériculture ou encore les accompagnants éducatifs et sociaux, mais également des professionnels de la santé. C'est d'appréhender l'oralité sous une forme de plaisir, comme elle est alimentée par gastrostomie. L'oralité n'est pas toujours investie et du coup l'idée c'est d'aller stimuler l'oralité en plaisir et puis là vraiment ça va être d'aller apprendre la mastication. Lucas a quant à lui rejoint Yasmine pour un rendez-vous avec le kinésithérapeute. Les professionnels ont d'ailleurs dû adapter leur méthode de travail et cela passe par une communication différente. Elle vient avec le pictogramme kiné, qu'elle garde dans la main jusqu'en arrivant ici et quand elle arrive, elle la dépose dans sa boîte. Et après, ça, c'est sa planche de communication. Donc, je lui explique qu'elle est arrivée en kiné avec moi. Je lui demande comment elle se sent aujourd'hui. Donc, la plupart du temps, elle est contente de venir. Et après, je lui fais choisir les exercices qu'elle veut faire pour sa séance. Voilà. Au total, près de 50 enfants ou jeunes adultes fréquentent cet établissement, que ce soit en internat, en externat ou ponctuellement. Environ 70 places dans des structures accueillant des personnes en situation de polyhandicap existent en Savoie, un chiffre en dessous des besoins réels. Refaire le monde, c'est le thème qui a été choisi cette année pour le concours des Petits Molières. Co-organisé par l'entreprise Pilote, ce concours d'écriture met en compétition des classes d'élèves allant du CP à la 3e. Objectif, rédiger un récit engagé tout en améliorant sa plume. En Haute-Savoie, 30 classes y participent. Kezia Poudou est allée rencontrer ses écrivains en herbe dans une école d'Épagny. On regarde son reportage. Réparer le monde, c'est l'un des thèmes sur lesquels ces élèves de CM2 ont planché ces dernières semaines.
Et c'est avec des histoires soigneusement écrites à la main qu'ils ont abordé le sujet. Les enfants, je vous rappelle qu'on participe au concours Les Petits Molières. Donc c'est un concours d'écriture sur lequel vous avez déjà travaillé. Poèmes, lettres ouvertes, contes, ils avaient carte blanche sur la forme de leur écrit. Anton a quant à lui décidé d'inventer l'histoire d'un stylo magique autour du thème « Écrire un monde meilleur ». Midori est rentré en France avec un stylo magique et la mission secrète de contribuer à un monde meilleur. Au début, j'avais fait une autre histoire, mais je la trouvais pas très bien. Et en fait, je l'ai écrite après avec Pilote, donc je me suis inspirée de Pilote. Une deuxième version née à la suite de la visite de l'usine de Pilote, co-organisateur du concours. Ce jeudi, les élèves ont d'ailleurs laissé temporairement leur récit de côté pour réaliser un article en lien avec cette sortie. Tout un processus qui vise à favoriser l'écriture manuscrite. Elle permet aux élèves de la réflexion. Donc ils peuvent raturer, revenir sur leurs écrits. Si vous regardez leurs brouillons, ils sont souvent griffonnés. C'est pas tout propre, mais c'est aussi pour développer leurs idées. Il y avait énormément de bienfaits, que ce soit pour la mémorisation, pour réduire l'anxiété, le stress. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de remettre ça au cœur du quotidien. Pour certains d'entre eux, cette création est leur tout premier projet d'écriture. Un pied à l'étrier pour ces jeunes qui apprennent tout en explorant ce qui sera peut-être leur future passion. Vous avez déjà écrit des histoires comme ça avant ? Non, c'est grâce aux Petits Molières que j'ai fait ça. Et que tu as aimé ? Oui, j'ai très aimé. Que je pouvais avoir plus d'imagination que je le pensais. Le centre de l'orientation, vu qu'on devait chercher pour les villes quand ils voyageaient, l'heure de trajet, le kilomètre. Faire des recherches pour, par exemple, où vit le lynx, où est-il, où il habite. Je trouvais que j'avais plus d'imagination en créant les histoires. En plus de perfectionner leurs plumes, ce projet était également l'occasion pour ces 27 élèves d'aborder la notion de vivre ensemble avec le travail de groupe. Prise de décision et argumentation, la collaboration était de mise. On donne des idées et on voit si on peut les mettre dedans ou pas. C'est ça que j'ai bien aimé. La cohésion, l'aide. C'est compliqué de travailler en équipe ? Si on s'entend, non, mais après, faut comprendre ensemble. Il leur reste encore quelques semaines pour terminer ou peaufiner leur rendu final, car les enseignants ont jusqu'au 28 mars pour inscrire leur classe à ce concours, créé spécialement pour les élèves allant du CP à la 3e. Remise des prix le 5 juin prochain. Une immersion dans l'univers de la BD à présent. Très prisée des lecteurs, la bande dessinée cartonne. En 2023, plus d'1 million d'exemplaires étaient vendus chaque semaine dans l'Hexagone, selon une étude. Mais derrière les succès en librairie et les auteurs reconnus, ce monde cache surtout beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors pour se démarquer, le choix de la formation est essentiel. En Savoie, une école est reconnue dans le domaine, l'ENAI, que je vous propose de découvrir tout de suite. Sur tablette ou à la main, au feutre ou à l'aquarelle, la bande dessinée se décline sous toutes ses formes à l'ENAI. Située au Bourget-du-Lac, cette école forme les dessinateurs de demain. Pour moi, il faut, dès le début, que tu intègres les dialogues dans ton storyboard, en fait. Les 14 élèves de 3e année planchent actuellement sur leur projet de fin d'études. J'en suis au REF. Le REF, c'est le moment où tu fais un peu ton crayonné de façon un peu brouillon pour avoir tous tes dessins à peu près mis en place, pour te donner une idée de, de ta mise en scène de tes dessins, comment tu vas raconter ton histoire. En même temps, je fais mes dialogues. Accompagnés d'auteurs publiés, ils ont 6 mois pour créer une bande dessinée d'une 20aine de pages qui leur servira ensuite de portfolio pour s'insérer sur le marché du travail. En vrai, le projet me plaît bien et du coup j'aimerais bien démarcher des éditeurs pour potentiellement l'éditer. Ça me plairait bien. C'est ce que j'aime bien, c'est-à-dire effectivement de voir... moi aussi j'ai fait une école de dessin il y a pas mal de temps. Après j'ai publié 22 albums effectivement et c'est toujours intéressant en fait à chaque nouvelle promo. Effectivement on voit tout à fait qu'il y en a quelques-uns. On sait qu'on n'a pas de doute sur ce qu'ils feront en fait plus tard ou dans quelle direction on va aller. Mais avant de se plonger dans ce tout dernier projet étudiant, il faut d'abord connaître les fondamentaux. C'est parti! Et parmi eux, les cours de modèles vivants dispensés aux étudiants de première année. On arrive et on s'échauffe, on va dire, donc on fait des pauses hyper courtes pour essayer de le réfléchir le moins possible en fait.
3 heures pour maîtriser l'anatomie humaine grâce aux différentes poses du modèle. Il est assis et je suis en train de dessiner donc le dos plutôt, et avec la couleur la plus claire parce que du coup on dessine au stylo bille. Les modèles vivants, il sert déjà à prendre l'anatomie des personnes, à faire les proportions aussi, parce que les proportions c'est compliqué, et puis aussi pour nous entraîner dans le dessin et pour la rapidité aussi. Au cours de modèles vivants s'additionnent la culture générale, les outils informatiques, le dessin d'observation ou encore le travail des perspectives et des couleurs. Une formation complète et unique en Pays de Savoie. À l'origine, c'est une volonté de professionnels du monde de l'image dessinée qui ont envie d'un projet pédagogique sur un territoire qui est vierge de toute école en 99. Donc illustrateur, graphiste, peintre, architecte, voilà, par cette idée, avec des jeunes gens qu'on va rencontrer et qui vont nous dire « Ah, mais tu fais de la bande dessinée, tu fais de l'illustration, tu fais du graphisme, ce sont des métiers, il y a des formations. » À l'issue de ce bachelor, les jeunes diplômés peuvent se diriger vers la bande dessinée bien entendu, mais aussi l'illustration ou le dessin de presse. Et pour rester dans le domaine de la jeunesse, ce jeudi s'est réuni le Conseil Savoie-Mont-Blanc à Annecy qui réunit les 2 départements. L'objet des débats, définir les orientations budgétaires de 2025 portant sur la lecture publique, comme nous l'explique Myriam Lullier, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine, interrogée en fin de séance. La séance s'est très bien passée. Bon, c'est vrai que maintenant au Conseil Savoie-Mont-Blanc, on a un principal sujet qui est la lecture publique, et puis on continue ce qu'on avait, où on s'était engagé dans l'enseignement supérieur par exemple, et dans l'agriculture et les forêts, à continuer à verser les subventions qui étaient nécessaires sur les engagements qu'on avait pris auprès des différentes institutions. Moi je travaille main dans la main avec Renaud Beretti, qui est le vice-président en charge de la culture de la Savoie. On n'a vraiment aucun problème, on s'entend très bien et on travaille vraiment ensemble pour mener toutes ces actions de la lecture publique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Savoie Haute-Savoie Biblio a été créé de manière bidépartementale dès le début. Donc voilà, c'est quelque chose qui a grandi, qui a évolué sur les 2 départements. Donc il n'y avait aucune raison que ça ne continue pas. Nous voici arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre intérêt pour 8 Mont-Blanc. Tout de suite, retrouvez la météo de Thierry Paulme. L'actualité des Pays de Savoie revient lundi à 18h avec Sébastien Germain. D'ici là, passez un bon week-end. À bientôt.